Bonjour à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les français, qui se font chier, les amis. Et salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc débrief France-Australie, c'était hier. Alors, autant vous dire qu'avant le match, on était confiants, on fait wow, les Australiens, quelques minutes passent, toujours 0-0, et voilà, 0-0, on attend, le mi-temps, 0-0. Et donc là, inquiétant vraiment parce que les occasions les plus dangereuses, elles sont australiennes. On attend. Les Français, on les voit pas trop. Quoi, Mbappé, il a eu une occasion. Griezmann, on lui donne jamais le ballon, il peut jamais s'exprimer. Donc quand il y a Kanté qui essaye de retransmettre les ballons, les mecs après qui reprennent les passes de Kanté, bah ils font de la merde avec. Lloris, il nous a sauvés, voilà. Sinon, après, le reste... Si Hernandez, sur son côté gauche, il essaye de créer des situations défensives, c'était un peu moins ça. Mais il essaye de créer tout ça. Sinon, après, les autres... Puis deuxième mi-temps, toujours 0-0. Et là... En plus, j'étais dans un bar, pour vivre ce match. Et donc là, faute sur Griezmann, dans le bar fait « Oh !» Genre, il n'y a pas péno. L'arbitre, il dit rien. Le ballon continue, et puis le ballon arrive au milieu de terrain, fait « Et puis il va vers son écran, on se dit « Ah !» Puis, quand il se retourne, on voit faire ça, on se dit « Bah c'est bon !» Parce qu'à partir du moment où tu fais le geste de l'écran, c'est que tu changes une décision. Quand il avait pas sifflé, du coup, il siffle penalty, et Griezmann, qui l'a obtenu, le transforme. Alors, selon vous, est-ce qu'il y avait penalty? Dites-le moi dans les commentaires. Après, Umtiti. Alors, Umtiti, voilà, je vous mets les petites images de ce qui s'est passé. Quand t'as le ballon grave, toi, tu sautes, tu mets la main en l'air. Voilà. Donc, main, penalty, pas besoin de vidéo, pas besoin de quoi que ce soit. Lloris ne peut rien faire. Un partout. Le temps continue de passer. Pogba frappe. Ballon retombe derrière. Dans le bar, je suis le seul à m'exclafer de joie. Je me dis, mais pourquoi personne s'est levé? Je dis, oh, ça se trouve, le ballon n'est pas rentré. Et puis, je vois l'arbitre qui fait, qui montre en gros le rang central. Donc, je me dis, c'est qui a but? Puis, on voit au ralenti, en fait, qu'elle avait juste dépassé la ligne de pas grand chose. Et c'est à ce moment-là que tout le monde saute de joie. Parce que ça joue à 2 mm. Hein. Pareil, je vous mets l'image. Hein. Ça joue à rien. Là, on est heureux. Maintenant, on se dit, il faut tenir. Et puis, bon, on a tenu. Mais quand même, si l'équipe de France joue comme ça face au Pérou, face au Danemark, on peut avoir peur. Et puis après, si on se qualifie en 8e, Croatie, Islande, qui peut passer encore, mais ça va être chaud. Après, en quart, c'est qui? Et je me demande, c'est qui? Espagne? Portugal? Uruguay? Oui? Ou Russie, hein? C'est plus compliqué. Puis en demi-Brésil, alors là. Ça sera. Donc, faut vraiment... On va se dire que c'était qu'un premier match, le temps de se mettre dans la compétition. Il faut contre le Pérou qu'on montre un meilleur jeu que ça, hein, parce que sinon on va se faire... Sinon la Coupe du Monde, bah, on sait déjà qu'on n'arrivera même pas en demi, donc ça sert à rien, parce que l'objectif c'est l'ennemi, la Coupe du Monde serait ratée. Donc faut mieux jouer. Voilà. Faut se dire, faut pas sous-estimer les adversaires et dire, c'est bon, on va y aller tranquille, parce que l'Australie, parce que le Pérou, parce que le Danemark. Faire attention. Surtout que Pérou-Danemark, c'était un très beau match. Bon. Pas grand chose à dire. Ah! Il va y avoir un changement de programme. En fait, le live, je vais pas le faire mardi, je vais le faire demain. Ça va être plus simple pour moi. Donc demain, dans la foulée de Tunisie-Angleterre à 20h sur TF1, tout ça. Dès que le match est fini, hop, bim, je lance mon live. Pareil, c'est un live débat. Et là, vous pourrez participer sur Discord. Je vous mets le lien donc du salon Discord dans la description. Je sais, Discord, c'est pas connu par beaucoup de monde. Enfin, ça commence à être plus connu. Mais moi, créez-vous un compte Discord. Ça coûte rien, c'est gratuit, c'est simple. C'est comme Skype, mais en mieux.
C'est la fin de cette vidéo. Et je vous dis salut à tous. Bye!